Alors bonjour Julien, aujourd'hui on va pas parler de Johnny Hallyday, mais peut-être un tout petit peu. On va parler d'héritage, d'héritier et d'équité entre les ayants droit. Oui, bonjour Aubry, bonjour à tous. Effectivement, l'héritage fait l'actualité, y compris des gazettes et des magazines populaires. Alors, il faut savoir, et il faut le rappeler à l'occasion de cette affaire, mais d'une manière générale, qu'en France en tout cas, on ne peut pas déshériter ses enfants. Le principe, c'est un principe finalement d'égalité républicaine, c'est que à peu de choses près, les ayants droit doivent, au décès de leurs parents, recevoir à peu près la même chose. Il y a ce qu'on appelle une quotité disponible qui permet d'avantager dans une marge limitée, sous certaines conditions, tel ou tel héritier, mais en tout cas, on ne peut pas déshériter totalement l'un de ses enfants. Alors, ça peut poser des difficultés parce que les relations familiales ne sont pas un long fleuve tranquille, et on peut avoir effectivement, y compris avec ses propres enfants, des affinités différentes. Parfois d'ailleurs pour des raisons simplement fiscales, mais parfois pour régler des comptes familiaux. Certains ont décidé de contourner ces règles en créant notamment ce qu'on appelle des sociétés interposées ou des holdings familiales. L'idée, notamment lorsqu'il y a un patrimoine professionnel et que ce patrimoine professionnel peut être amené à être dispersé ou partagé dans le cadre des opérations successorales, c'est de vouloir avantager l'un de ses enfants, celui qu'on préfère ou celui qui est le plus à même effectivement de gérer son patrimoine professionnel. Donc l'idée, c'est qu'une partie de ce patrimoine professionnel est cédée, apportée, les opérations sont multiples en la matière, à une société. Et puis parallèlement, on va faire que l'enfant ou que l'héritier que l'on souhaite avantager acquiert tout ou partie de cette société qui va donc devenir détentrice de ce patrimoine professionnel. À partir de là, il n'y a pas a priori de donation directe à l'enfant que l'on veut avantager, puisque le patrimoine professionnel est transféré dans un premier temps à cette société. Et puis au décès, eh bien, ce patrimoine professionnel devient intégralement la propriété de celui qui possède la société, que l'on a fait peut-être d'ailleurs progressivement monter dans le capital. Donc c'est finalement une donation indirecte qui, en tout cas dans un premier temps, peut paraître comme échapper aux opérations successorales et encore une fois permettre d'avantager tel ou tel héritier. Alors la jurisprudence a été amenée évidemment à se prononcer sur ce type de montage et elle a apporté une double réponse. Première réponse qui va satisfaire le principe d'égalité entre les héritiers, c'est de considérer que ce type de montage constitue en réalité une donation indirecte. Et qu'au final, même s'il y a une société interposée, il y a bien un des enfants qui en l'occurrence a été avantagé. Ça veut dire que lorsque les opérations de succession vont s'ouvrir, au décès du parent concerné, eh bien on va refaire les comptes. Et on pratiquera ce qu'on appelle le rapport à succession, c'est-à-dire que pour calculer ce qui doit être partagé, on tiendra compte des avances, donc de la donation dont a bénéficié cet enfant qui a été avantagé. La question évidemment, c'est de savoir à quel niveau va être évalué ce rapport à succession. Est-ce que c'est la valeur du patrimoine professionnel qui a été apporté à cette société, contrôlée par cet enfant que l'on a souhaité avantager, ou est-ce que c'est une autre règle qui s'applique? Et c'est là où la Cour de cassation apporte une deuxième réponse, qui est une réponse intéressante, qui est de dire que à partir du moment où on a apporté encore une fois ce patrimoine à une société interposée, le rapport à la succession ne se fait pas à hauteur du patrimoine professionnel qui a été apporté à cette société, mais seulement à la part que détient au moment de la donation l'enfant que l'on a souhaité avantager. Ça veut dire qu'on peut avoir un patrimoine professionnel important qui représente une valeur, qui est apporté à une société interposée, dans laquelle on va avoir l'enfant que l'on souhaite avantager, qui peut parfois avoir une valeur ou une participation infime de quelques pourcents au capital de cette société. Et c'est en quelque sorte, en application à la valeur de ce patrimoine professionnel, le taux de détention au capital de cet enfant qu'on a souhaité avantager qui va déterminer la valeur du rapport à succession. Ça veut dire que si mon patrimoine professionnel vaut 1000, que je l'apporte à cette société et que l'enfant que je souhaite avantager n'a que 10%, il ne va pas rapporter 1000 à la succession au moment de l'ouverture de la succession, il va rapporter que 100. Ce qui évidemment n'est pas tout à fait la même chose. C'est d'autant moins la même chose qu'on le sait très bien, le contrôle d'une société, il ne s'exprime pas simplement qu'en termes de détention de capital. On le sait tous, c'est encore plus vrai lorsque les sociétés connaissent évidemment une autre envergure, mais même dans les sociétés familiales, on peut contrôler une société même si on détient que quelques pourcents du capital. Tout dépend de ce qu'on a convenu avec ses associés, notamment dans le cadre de pactes d'associés, de conventions entre associés. Ça veut dire que, quelque part, la société interposée
peut être un moyen de contourner les règles qui permettent effectivement, en principe, d'assurer une égalité à peu près parfaite entre les ayants droit. Donc ça veut dire que la société interposée reste un outil. On ne devrait pas le dire, ce n'est pas très moral, ce n'est pas très républicain, mais c'est une réalité économique et juridique. La société interposée reste parfois un moyen d'avantager l'un de ses ayants droit, l'un de ses enfants, ou en tout état de cause de doter cet enfant d'un patrimoine professionnel qu'on souhaite lui réserver.